Croyez-le ou non, effectivement, il dort au volant de sa voiture. C'est survenu il y a quelques jours, mardi cette semaine. Il venait de cueillir un client à l'aéroport Montréal-Trudeau et l'homme s'est endormi à maintes reprises sur l'autoroute 40 alors qu'il y avait des perturbations au niveau de la circulation automobile. Je me suis entretenu avec le client et voici ce qu'il avait à dire. Lorsqu'on est arrivé par choc à par choc, quelques minutes plus tard, je vous dirais, j'ai vu la voiture en avant de nous s'avancer et la voiture ne bougeait pas. J'ai regardé le chauffeur, il était comme ça, il dormait. C'était pas autre chose que ça, c'était impossible. Alors j'ai fait « Monsieur, est-ce que vous êtes correct? » Oui, il s'est levé les yeux, il a dit « Oui, tout va bien, tout va bien. » J'ai demandé à 2 reprises encore si tout allait bien. Lorsque la circulation bougeait, nous, on ne bougeait pas. La 3e fois, je dis « Écoutez, monsieur, vous avez l'air endormi. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un problème? » Honnêtement, je pensais qu'il faisait soit un ACV ou une crise cardiaque, je ne le sais pas, mais c'était aussi pour ma sécurité. Puis normalement, je ne suis pas une personne qui s'effraie facilement. Mais dans ce cas-ci, j'ai eu une petite pointe de peur en me disant « Si ça arrive en mouvement, qu'est-ce qui va arriver? » En plus, j'ai été pris dans un taxi, dans ce taxi-là pendant 2 heures. Alors, 10-15 fois de suite que ça s'est passé, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il vous a raconté qu'il était le type de chauffeur à travailler des douzaines, 13 heures? Non? Pas du tout. Il n'y a aucune excuse de sa part, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est comme s'il n'y a aucune admission. Mais il a juste changé de sujet en disant non, je me repose les yeux pendant que la circulation ne bouge pas. Mais même là, tu fais pas ça quand tu es chauffeur de taxi. Selon vous, c'est plus qu'un repos, repos des yeux. Là. Monsieur s'assoupit. Quand j'ai 5-6 photos, je vais vous les donner. Mais il a littéralement les yeux étaient fermés, puis les mains comme ça, même dans le miroir. Je prends une photo de lui dans le miroir, les yeux fermés. Okay. Alors voilà, Jean-François, vous venez d'entendre Étienne Bessette, le client à bord de cette voiture, fort inquiet. Et ce qu'on apprend de la part de M. Bessette, c'est qu'il a fait une plainte au bureau du taxi de Montréal cette semaine. Et le bureau du taxi nous confirme cet après-midi qu'il y a présentement enquête. Vous savez qu'il pourrait aussi déposer une plainte au service de police de la Ville de Montréal contre ce chauffeur parce que, nous dit-on, il a probablement enfreint le code de la sécurité routière en dormant carrément au volant à plus d'une reprise sur l'autoroute métropolitaine à Montréal alors qu'il y avait congestion. Mais est-ce une bonne raison pour s'assoupir, Jean-François? La question est posée et ça envoie quand même un message et ça soulève des questions importantes justement sur ces chauffeurs qui peuvent faire effectivement des 12 et 14 heures consécutives dans le but de gagner leur vie. Là. Mais quand même, comme client, de voir un chauffeur assoupi comme ça, ça pose de sérieuses questions. Merci Yves.